Bonjour les huitièmes, voici notre dernière vidéo de leçon de mathématiques pour la semaine. Nous regardons les équations de type 5 aujourd'hui. Et ces équations-là sont celles qui contiennent des rapports. Alors, vous vous rappelez, au début de l'année, on a étudié les rapports au mois de septembre, fin septembre, début octobre. Et dans ce cas, nous verrons qu'il y a deux fractions, une de chaque côté de l'équation. Alors, pour résoudre ces équations algébriques, il faudra commencer par la multiplication croisée et ensuite, on va suivre les étapes comme pour les équations qu'on a apprises auparavant. Alors, exemple 1, commençons ici. On commence avec un exemple simple. Alors, x divisé par 6 égale 3 ou divisé par 2. Alors, vous savez, on pourrait résoudre cette question-là avec des fractions équivalentes, mais le but aujourd'hui, c'est d'employer l'algèbre. Alors, je vais vous montrer la méthode algébrique. Alors, comme je vous ai dit, on va faire de la multiplication croisée. C'est ça qu'on va voir dans un instant. Alors, nous allons multiplier le dénominateur du côté gauche par le numérateur du côté droit et le dénominateur du côté droit par le numérateur du côté gauche. Donc, on verra 2 fois x du côté gauche et 6 fois 3 du côté droit. J'ai employé des parenthèses ici et avec mon stylo vert, j'ai indiqué la multiplication qu'on doit faire maintenant. 2 fois x donne 2x, 6 fois 3, ça donne 18. Et nous arrivons à une équation simple ici de type 1. On a besoin tout simplement de faire l'opération inverse à la multiplication par 2. Donc, on va diviser les deux côtés de l'équation par 2. 2x sur 2 égale 18 sur 2. X vaut 9. Et si nous faisons la substitution 9 à la place de x, nous savons que 9 sur 6 est égal à 3 sur 2. Ce sont des fractions équivalentes, alors on a bien fait ici. Alors regardons notre deuxième exemple. À droite ici, et voici la question, un peu plus complexe. Le numérateur du côté gauche, 3x plus 5 divisé par 4 égale, et le côté droit, 7 divisé par 2. Alors, on va faire la multiplication croisée. De nouveau, vous voyez les flèches là. Alors, nous allons avoir 4 multiplié par 7 et 2 multiplié par 3x plus 5. À la prochaine étape, je montre avec les parenthèses et avec des flèches en vert. La multiplication que nous faisons de l'extérieur des parenthèses sur tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ici, on doit multiplier 2 fois 3x et ensuite 2 fois plus 5. 2 fois 3x, ça donne 6x. 2 fois plus 5, ça donne plus 10. Alors ce serait notre côté gauche. À droite, c'est tout simplement 4 fois 7 qui nous donnera 28. Alors à la prochaine ligne, 6x plus 10 égale 28. On doit procéder maintenant à résoudre notre équation. On veut isoler la variable x. Donc, la première chose à éliminer, c'est le plus 10. Plus 10 du côté gauche sera moins 10 du côté droit. Alors, 6x égale 28 moins 10. Donc, 6x est égal à 18. Ensuite, on doit encore une fois isoler la variable. La variable ici est multipliée par 6. L'opération inverse, c'est la division. Donc, nous devons diviser les deux côtés par 6. 6x divisé par 6, ça va donner x. Et 18 divisé par 6, ça va donner 3. X vaut 3. Et si nous ramenons notre réponse à la question originale et nous faisons la substitution, nous aurons 3 fois 3 qui vaut 9 plus 5, 14. 14 divisé par 4, ça nous donne 3 et 2 quarts ou bien 3 et demi. Notre côté droit, on a 7 sur 2, 7 divisé par 2. Si nous trouvons un nombre mixte ici, ça nous donne 3 et demi, donc une valeur équivalente des deux côtés.
Alors, passons au travail pour aujourd'hui. Je vous demande aujourd'hui de résoudre les équations de la feuille attachée. Ce sont les équations de type 5. Et comme pour les autres, de faire ces questions dans le cahier ou bien sur une feuille de papier. On suit le format enseigné pour ne pas se confuser, pour arriver à la bonne réponse et pour apprendre ce bon format pour les cours de mathématiques et de sciences à l'école secondaire. Comme tous les jours cette semaine, je vous demande de me soumettre votre travail sur Google Classroom quand vous avez fini pour que je puisse vérifier que ce soit fini et que vous suivez le bon format et que vous n'ayez pas de difficultés. Si vous avez des questions, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas de me contacter par courriel. Je répondrai aussitôt que possible et c'est toujours un plaisir de vous aider. Alors, je vous souhaite une bonne journée, bonne chance avec les questions de mathématiques et au revoir. Merci les amis.